On ne veut pas qu'on nous applaudisse parce que nous sommes plus nombreuses. Nous sommes plus nombreuses. On veut qu'on nous laisse donner ce que nous savons faire et nous tous, nous allons apprécier les résultats. Voilà. Je suis Madame Sossou Sefako Ahmed Valérie. Je suis juriste praticienne. Je suis la coordinatrice nationale de l'association Appel Togo. Je suis une femme engagée. Je suis membre de la société civile togolaise et panafricaine. De par mon engagement associatif, je suis une élue locale en fin de mandat et au poste de deuxième maire adjointe dans la commune Golfe 2. Ah, ça fait longtemps, pas trop longtemps, c'est en 2019. Ça a commencé avec notre prise de fonction où GFDD nous a fait appel tout de suite à ce que nous prenions conscience de notre mandat et ce qui nous attend surtout, puisque c'était un nouveau processus. Et donc, c'était en 2019. Donc, ça fait 6 ans pratiquement. Moi, j'avais 2 motivations à l'époque. La première, c'est j'ai pris conscience très tôt, avant même d'être élue, je comprenais l'enjeu qui était devant et notre responsabilité. J'avais compris qu'il fallait quand même aller à cette école de la gouvernance locale, surtout la gestion communale. Et donc tout de suite, quand j'ai eu écho de cet appel de GFD2, je n'ai pas hésité à dire oui au rendez-vous. Et de la deuxième motivation, je pense que c'est l'engagement de GFD2 même. Ah, je pense que cette question, je la prends en 2 volets parce qu'au-delà des modules pratiques, techniques présentés, et je vais rapidement citer quelques-uns, il y avait surtout le leadership féminin. C'est quoi ce concept? Et la gouvernance locale, la gestion de la gouvernance locale, la participation de la femme à cette gouvernance locale et l'engagement de la femme dans la vie sociopolitique et la gestion communale, la gestion des collectivités territoriales, le processus des marchés publics, c'est quoi tout ça? En tout cas, tout ce qui rentre dans la gestion administrative communale, et voilà les modules qui tournaient tout autour de cette académie. Et surtout, on nous avait ressorti aussi le cadre. C'est vrai que je suis juriste, j'avais quelques quand même notions et une maîtrise de ces notions, mais quand même le côté pratique de la chose était sorti lors de ces formations et moi ça m'avait fait vraiment du bien. Ça m'avait fait du bien. La théorie est une chose, mais la pratique en est une autre et ça m'avait fait le bien. Au-delà de ce premier aspect des modules, une formation n'est pas seulement académique. C'est aussi une opportunité de réseautage, de relations humaines, de partage d'expériences. Donc, ce ne sont pas des choses programmées à l'avance, mais le cadre académique de GFD2 permet à ce qu'on puisse quand même aussi tirer les unes des autres nos expériences, nos pratiques, puisque on était plusieurs femmes venues de plusieurs régions du Togo. Et donc, avec les formateurs même qui étaient là autour de nous, avec l'équipe technique de GFD2, je pense que toutes ces personnes nous ont apporté leur plus-value et on a eu une formation complète, à mon avis. Le sentiment que mes collègues et moi, on se sentait un peu devancière dans la gestion communale avec nos collègues hommes. L'impact se faisait sentir. Quand on aborde tel sujet, nos réactions, nos manières de participer aux sessions, tout de suite, il y a eu un changement net que nos collègues hommes ont compris. Et le maire, puisqu'on était allé, on est revenu, on a fait la restitution, le compte rendu au maire. Et paix à son âme à l'époque, le maire qui était là. Et après, d'autres collègues ont compris que, ah, cette dame-là, nos collègues, qu'est-ce qui se passe, non?
Certains ont tenté à voir quel était, entre guillemets, le secret. Mais s'il n'y avait pas de secret, c'est une formation qui vient de nous ouvrir les yeux. Et tout de suite, on a essayé de leur partager un peu. Je pense que c'est comme ça, moi, j'ai compris tout de suite la place de la femme dans la gestion communale. Soit ça, je tiens à le souligner parce que on était minoritaire dans le conseil. Sur 19 élus, on était 3 femmes. Donc, tout de suite, on était prête à cet enjeu-là, à relever ce défi. C'est un défi pour nous. Quand vous n'imaginez pas comment ça se... Parfois, il y a des moments très, très, très sensibles lors de nos réunions municipales et où toutes les positions se mélangent avec toutes les tendances. Les enjeux politiques sont là, la défense de vos projets communautaires. Quand surtout tu portes un projet, il faut le défendre. Il faut tout faire pour avoir l'adhésion de tes collègues pour que ce projet passe au premier plan prioritaire d'exécution, et puisque c'est comme ça, ça fonctionne. Et donc tout ça là, moi, cette formation, à la suite aussi, jusqu'à la fin, jusqu'à ce que l'Académie ne fasse ce qu'elle a pu pour nous, je peux résumer pour dire que ça m'a vraiment aidé. J'ai pris conscience des enjeux de cet engagement politique. À travers l'Académie de GN2, j'ai compris que l'engagement politique vient corroborer l'engagement social. Il y a une constance avérée qu'on doit noter, la formation. Il y a tellement de programmes de formation qui sont en faveur de la femme derrière ou bien concernant son engagement politique. Il y a la sensibilisation. Les actions de sensibilisation se multiplient de jour en jour. Ça, c'est incontestable. Avant d'arriver à un poste politique un jour, qu'est-ce que tu dois faire en tant que jeune fille? Comment tu dois cheminer? Je pense qu'on le fait et ce sont des progrès énormes à saluer. Et l'éveil de conscience, je pense que est en train d'évoluer un peu, je peux dire à 30-40%. Et, sauf que il prend encore, cet éveil de conscience prend encore des déviations et qu'on essaie de chercher à recadrer. Le contexte d'engagement des femmes en milieu politique varie de pays en pays. Et dans notre pays, le premier frein, c'est sur le plan moral, culturel. On n'a pas été éduqués à ce type d'engagement. Et le frein là, on les regroupe en des stéréotypes. Les tabous, les stéréotypes, les non-dits. Et c'est ça qui constitue des obstacles pour nous. Des obstacles énormes pour nous, cette génération, même nos grands sœurs en parlent aussi. Et dans la classification de ces deux générations, quand vous voulez faire le sondage, vous allez voir que certaines ont perdu leur foyer, elles ont perdu leur famille, elles ont perdu leur joie de vivre, elles ont perdu beaucoup de choses qui leur faisaient du bien, qui ne devaient pas être une perte, mais plutôt une continuité, à cause du oui politique qu'elles ont donné. Pourquoi? Donc, ce sont des obstacles vraiment, vraiment qu'on doit combattre jusqu'à les déraciner. Ce n'est pas normal. L'engagement politique ne doit pas effacer la joie de vivre dans le cœur de la femme togolaise. Le sexisme est en train de prendre une forme considérable et assez mesquine. Moi, c'est mon observation personnelle et eu égard à ce que nous vivons. Parce que nous, les femmes engagées politiquement, on se concerte, on s'écoute, on partage nos hauts et nos bas, et si l'occasion le permet. Et le sexisme est en train de se déguiser en des jeux, des complotistes, des complots, et tu ne vas pas voir arriver la balle qui va t'atteindre, qui va te ruiner ou bien qui va te détruire. Et donc,
Au même moment aussi, le harcèlement aussi rentre dans le sexisme d'une manière déguisée aussi. Tellement que si tu n'es pas subtil, si tu n'es pas, tu n'as pas je veux dire, j'aime l'appeler les radars. Toi, la femme, là, si tu n'as pas assez d'expérience ou bien assez de stratégie pour détecter ces enjeux-là, ils vont t'atteindre et le temps de te réveiller, ton image est déjà salie, même sur les réseaux sociaux. Premièrement, tout parti politique doit prendre conscience, et je pense que c'est en train d'arriver dans notre pays déjà. Il y a beaucoup de militantisme féminin et c'est un progrès à saluer, mais il manque de programmes d'accompagnement permanent des femmes qui militent dans les partis politiques. Si nous prenons les organisations de la société civile qui aussi candidatent, certaines candidates lors des élections politiques dans notre pays, vous allez vous rendre compte qu'il y a l'engouement au niveau de ces organisations plus qu'au niveau des partis politiques. Parce que le fonctionnement des partis politiques, le choix des candidats sont des choses qui se reposent sur des critères donnés. Et donc, nous, on ne peut que plaider à ce que ces partis politiques analysent mieux les performances de leurs militantes. Si vous détectez une militante qui est vraiment engagée, qui a du sérieux derrière son engagement et qui a de la compétence, on revient là-dessus, on ne cessera jamais de le dire, qui a de la compétence, de l'expertise, ça va à votre actif dans le parti politique. Ce n'est pas l'effectif qui compte. Ce n'est pas l'effectif qui compte, c'est le travail qui compte et les résultats. Le travail et les résultats. En un mot, ce sont les résultats que nous voulons. Et nous-mêmes, femmes, on est conscientes et on le dit, on l'affirme ainsi. On ne veut pas qu'on nous applaudisse parce que nous sommes plus nombreuses. Nous sommes plus nombreuses, mais on veut qu'on nous laisse donner ce que nous savons faire et nous tous, nous allons apprécier les résultats. Voilà. À certains niveaux, cette parité est déjà là. Quand il y a une volonté politique, tout est possible. Tout est possible dans cette vie. À certains niveaux, on a déjà ça dans notre pays. Et à d'autres niveaux, pas encore. Mais l'espoir n'est pas à balayer de revers. Il faut toujours, tant qu'on vit, il faut toujours espérer. Et c'est le lieu de remercier tous ceux qui constituent des acteurs, des piliers de ces avancées-là. Et hier, il n'y avait pas cette volonté, mais aujourd'hui, elle est là. Et toutefois, nous demandons que cette volonté reste constante pour ne pas un beau matin disparaître. Chères dames, mesdames, mes sœurs, je voudrais vous dire de tenir bon. Tenez bon derrière votre engagement politique. Quand une mère tient le coup, supporte les douleurs de l'enfantement, je sais que vous en êtes capable. Tenez bon. Je sais que vous connaissez des hauts et des bas. Certaines, actuellement, sont devant l'interrogation. À quoi bon continuer? Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous vous sentez désorienté, abattu, meurtri, blessé, flagellé. Tenez bon. Quel que soit ce qui va vous arriver dans votre engagement, tenez à votre vie. Votre vie est plus chère. Prenez soin de vous. Et si vous êtes convaincu de la vision, des objectifs que vous portez derrière votre engagement, tenez bon. Allez à l'école,
Laissez-vous orienter vers d'autres choix et vous aurez toujours des terres fertiles. À vous, mes filles, mes jeunes filles, accrochez-vous aux aînés, vos mamans, vos grandes sœurs, qui ont fait des expériences. Approchez-vous d'elles pour ne pas écouter pour écouter, mais soyez attentive à leur respiration, au cri de leurs pas. Je le dis, j'en sais quelque chose. Il ne faut pas sous-estimer les hauts et les bas qu'elles ont connus. Surtout, comment elles s'en ont sorties. Comment elles se battent quotidiennement. Comment elles sont aux affronts pour avancer. C'est très important. Ces cas pratiques, vous n'aurez jamais dans un cours à l'université ni dans aucun programme de formation, mais c'est en s'approchant d'elles que vous aurez à déceler certains enjeux, à savoir les contourner et à mieux se préparer avant de vous engager. Mais si vous êtes déjà engagé, ayez un mentor. Ayez une aînée qui reste derrière, devant vous, pour guider vos pas. Et surtout, vous les jeunes, vous n'aimez pas parfois laisser vous guider à 100%. Vous avez toujours des pourcentages retenus. Laissez-vous guider à 100%.